Je l'ai. À quelques mois du Vendée Globe, de cette 10e édition du Vendée Globe, je suis sûre que vous n'êtes pas sans savoir que les 29 candidats du Tour du Monde s'affrontent en ce moment, une toute dernière fois avant le Vendée Globe, dans une course qualificative appelée New York-Vendée. La course partira de New York, direction les Sables d'Olonne, où nous serons présents le 29 mai. Mais avant, cela s'est passé hier, les festivités là-bas ont déjà commencé et le tout a commencé avec une course un peu spectaculaire au pied de la Statue de la Liberté qui a été appelée la Vendée Liberty. C'était une compétition de rang dans la baie de New York. Même si l'intensité de vent était faible, les marins ont offert des images à couper le souffle. Vous en avez peut-être déjà vu quelques-unes. C'est Romain Athanasiou sur Fortinet Best Western qui se montrait le plus rapide avec seulement 5 minutes et 55 secondes. Les résultats, vous avez compris peut-être, les skippers étaient partagés dans 4 poules. La poule A gagnée par Romain Athanasiou, la poule B par Jérémy Bahut sur Charal, Jérémy Bahut que vous connaissez bien au Sable d'Olonne. Et la poule C, la belle surprise est venue de la poule C avec Manuel Cousin, notre sablé, qui sur son nouveau bateau coup de pouce en seulement 6 minutes et 7 secondes se classe premier de son rang. Nous sommes tous très fiers. Bravo Manu. Et alors, tenez-vous bien, avec qui Manu était en compétition dans ce groupe C. Il était avec Eric Bellion, Alain Roura, Sébastien Simon, Yannick Bestaven, le vainqueur du dernier Vendée Globe, et Benjamin Dutreux, et c'est donc Manuel Cousin qui arrive premier. Nous sommes donc très fiers, on va suivre cela et son arrivée au Sable d'Olonne à partir les premières arrivées sont attendues à partir du 7 juin, son arrivée évidemment aussi. Et alors, j'en profite pour vous donner la poule D, avec Sabolk Voeres sur le bateau New Europe, qui lui s'est classé en 12 minutes. Voilà un peu pour les poules. Le vainqueur du classement général, je ne rentre pas trop dans les détails techniques des poules et des runs. Nous en parlerons aussi en commentaire et ce sera peut-être plus facile qu'en voix off. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'était vous donner le vainqueur du classement général qui est Romain Athanasiou sur Best Western en 5 minutes et 55 secondes. Donc voilà les premières informations des runs à New York. Il y aura d'autres festivités, il y a des tables rondes, il y a beaucoup de choses. La Télé des Sables n'est pas à New York, évidemment. Nous n'avons pas les moyens de nous déplacer là-bas et c'était un peu cher à tout point de vue. Mais d'ici le Vendée Globe, on aura sans doute un sponsor qui nous aidera à faire un peu plus de choses. On va suivre ici et là. Je vous le disais tout à l'heure, le départ de tous les skippers depuis New York vers les Sables d'Olonne s'effectuera à partir le 29, le départ est le 29 mai et ils seront attendus au Sable d'Olonne à partir du 7 juin. Voilà, je reviendrai avec d'autres informations sur les festivités vendéennes et new-yorkaises qui mêleront les deux traditions qui auront lieu au Sable d'Olonne. D'ici là, je vous laisse admirer ces images qui nous ont été envoyées depuis le bateau Paprec Arkea, skippé par Johan Richtom, l'un des favoris, et nouveau venu, un bisou donc du nouveau Vendée Globe 2024 et 2025. Merci infiniment une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Belle journée à vous. À bientôt. Bye bye. Le passage on va aider, on va en planer pour aider les écoutes. Et Bob, tu feras le ramassage du mou. Ouais. Ok, je la vois là, moi. Elle est pas derrière. En fait, elle reste là, Yoko. Ouais, ok. On est bien, là, on est bien. Voilà, on a la ligne, elle est là-bas, on a encore un peu de marge. Encore un peu, hein. Il y a les bouées blanches, hein, bon. Moi j'irai. Ok, pareil, ça choque l'Europe. On y va. Sur la tête légèrement, ça devrait aller. Super, on va pas trop, il y a un écarteur.